Bienvenue dans cette vidéo de présentation du module de gestion de pharmacie de Ceinture. Donc, premièrement, pour accéder au module de gestion de pharmacie, donc vous vous connectez, après vous venez ici sur votre tableau de bord, dans la section module métier, il y a pharmacie, vous cliquez là-bas. Donc, ce module vous permet de faire la gestion de votre pharmacie, tout ce qui est gestion de caisse, de stock. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, ça c'est votre tableau de bord. Mais pour ajouter par exemple un médicament, donc vous pouvez commencer par l'ajouter comme produit. Donc ici c'est la liste des produits. Donc vous cliquez sur ajouter un produit. Vous ajoutez par exemple les détails, le nom du produit, la photo, le code barre, etc. Donc ici vous pouvez saisir par exemple seuil d'alerte, c'est-à-dire de stock. Donc, ça vous permet, par exemple, si votre stock est diminué jusqu'à 10, donc le système vous envoie un email de rappel pour que vous vous approvisionnez avant que vous soyez en rupture. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, après avoir ajouté votre médicament en tant que produit, donc l'étape suivante, c'est de venir ici dans votre module pharmacie. Donc, ici, vous pouvez voir, il y a votre vitrine publique. Donc, ça permet aux clients de faire leur commande via WhatsApp. Donc, ici, quand ils cliquent, ils vont voir, par exemple, tous vos médicaments disponibles et ils peuvent, par exemple, le commander via WhatsApp. Après, vous continuez la démarche. À part ça, il y a la section médicaments. Donc ici, pour ajouter un médicament, après, il faut d'abord commencer par l'ajouter dans la section produits ici. Donc vous ajoutez le médicament là-bas. Ici, pour créer une nouvelle fiche de médicaments, vous venez ici, vous choisissez par exemple le médicament, donc comme paracétamol, comme quelque chose. Donc après ici, vous remplissez les détails. Donc la dénomination commune internationale, donc forme du médicament, dosage, emplacement, rayon. Donc dans la pharmacie, ce médicament se trouve dans quel rayon, etc. Donc vous remplissez ces informations. Si une ordonnance est requise pour l'acheter, etc., vous cochez. Après, vous cliquez sur créer la fiche. Donc, vous créez la fiche du médicament. Maintenant, après avoir créé la fiche du médicament, donc vous le verrez ici. Donc, sur la liste des médicaments. Donc, vous pouvez cliquer sur un médicament donné et cliquer sur réceptionner un lot. Donc, ça vous permet d'enregistrer votre stock. Donc, réceptionner un lot comme ça. Donc, ici, vous choisissez un médicament parmi ceux qui se trouvent dans votre liste de médicaments. Donc, ici, par exemple, vous prenez paracétamol. Donc, ici, vous remplissez le numéro du lot, date de péremption, quantité reçue, coût unitaire, vous l'avez acheté combien. Donc, pour le coût d'achat, ça, vous l'avez déjà ajouté dans la section produits et services. Mais ici, c'est coût unitaire, c'est-à-dire combien vous l'avez acheté. Donc, date de réception, fournisseur, etc. Après, vous cliquez sur enregistrer un lot. Donc, après avoir enregistré le lot, donc, normalement, vous allez voir... donc, le médicament sera listé ici. Donc, ici, il y a quoi? Il y a le stock, donc la quantité enregistrée, etc. Chaque fois que vous en vendez,
Donc, ça va diminuer le stock. Et comment effectuer cette opération de caisse là, de vente? Donc, il faut venir ici. Ici, dans la section caisse, se trouve la caisse. Donc, ici, vous voyez la section caisse. Donc, dans la section caisse, ici, c'est tous les produits que vous avez enregistrés qui seront affichés ici. Bon, là, vous voyez d'autres produits. Donc, ça, c'est un compte de test. Donc, l'application est peut-être utilisée pour d'autres activités aussi. Mais il y a un module spécialement pour la gestion de pharmacie. Donc, ici, vous pouvez voir. Donc, on a comme médicament Paracetamol QA. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, comme par exemple un client qui vient à la caisse pour acheter, vous pouvez venir ici et l'enregistrer. Donc, il veut combien de paracetamol, par exemple 3. Donc, vous cliquez sur le nombre de médicaments, etc. Après, vous cliquez sur, par exemple, encaisser. Donc, ici, il vous donne l'option, par exemple, d'imprimer un ticket. Donc, d'imprimer un ticket pour le client. Ça, c'est bel et bien possible quand vous avez, par exemple, il y a des types d'imprimantes, je pense, de marque Epson, donc pour imprimer ces genres de tickets-là. Ça, c'est bel et bien possible. Si vous voulez une facture de grand format aussi, ça, c'est bel et bien possible avec la facture de format de papier A4. Donc, vous voyez. Donc, quand vous venez ici, par exemple, sur facture, donc sur facture, vous le verrez ici, la vente qu'on vient de réaliser. Donc, vous le verrez ici. Donc, ça, il vous donne quoi? Les détails. Si vous venez ici, par exemple, dans la comptabilité aussi, donc, vous allez voir ici aussi les détails de la vente. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, donc la comptabilité est faite automatiquement. Donc, c'est enregistré ici. Donc, vous venez ici dans la section pharmacie. Donc, vous faites par exemple médicaments. Donc, vous verrez ici. Donc, on a vendu de Paracetamol qui a 300 mg. Donc, vous voyez, le stock est diminué de manière automatique. Le stock est diminué de manière automatique. C'est parce qu'il restait 6 boîtes. Donc, on en a vendu 3. Donc, vous voyez, il reste 3. Donc, ça facilite la gestion de votre pharmacie de manière très efficace. Donc, de manière très brève, c'est ça le module gestion de pharmacie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via WhatsApp au 78 226 83 77. Merci.